Nous sommes les bienvenus dans la présence de notre Père, ce matin encore. Jésus, nous sommes là pour t'élever. Jésus, nous sommes là pour te proclamer roi. Parce que tu es le pain de vie et tu es la source d'eau vive, celui dont nous avons besoin. Alléluia. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi. Jésus, Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, nous te proclamons roi, car tu es présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Et nous t'exaltons, nous t'adorons, nous t'adorons. Et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus. Alléluia. Prends la place du roi dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Nous ne désirons que toi ce matin. Nos cœurs n'ont qu'un seul cri. C'est Jésus. 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 Sa majesté, il s'appelle Jésus. Le nom qui j'ai le salut. Jésus, il s'appelle Jésus, Jésus, Jésus. Il est le prince de paix, il est le Messie. Il s'appelle Jésus, Jésus. Ce matin, nous sommes là pour toi, Jésus, Jésus. Nous crions à toi, Jésus, Jésus. Oh, Jésus, Jésus.
Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Le nom de Jésus, Jésus, Jésus. Le nom de Jésus, c'est ton nom que nous élevons, c'est ton nom que nous adorons, c'est ton nom, Seigneur, que nous contemplons. Aucun autre nom si ce n'est ton nom. Personne d'autre en dehors de toi. Le nom de Jésus, Jésus, Jésus. C'est toi qui nous as rassemblés. C'est toi qui nous as unis en ce lieu. C'est toi qui fais de nous ce que nous sommes. C'est ta grâce, c'est ta vie, c'est ta capacité. C'est ton amour en nous qui nous maintient tel que nous sommes. Nous sommes reconnaissants pour toi. Nous sommes reconnaissants pour ta vie, pour ta grâce. Le nom de Jésus. La personne de Jésus. La grâce de Jésus. Notre Seigneur, notre Sauveur. Nous t'aimons et nous nous abandonnons à toi. Father God, thank you. Merci encore pour ce temps, pour ce moment. Merci Seigneur pour chacun et chacune derrière son écran maintenant. Merci Seigneur parce que tu nous emmènes dimanche après dimanche ou semaine après semaine à aller plus loin dans la communion avec toi. Et merci pour la transformation que tu emmènes dans nos vies, nos familles, nos foyers. Puisses-tu, Saint-Esprit, envahir le lieu maintenant où se trouve mon frère, où se trouve ma sœur. Et que le Saint-Esprit te localise là où tu te trouves, mon frère, ma sœur. Au son de ma voix, Seigneur, puisses-tu être celui qui transforme totalement, radicalement la vie de tout un chacun. Merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Encore une fois, bienvenue, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à ce temps, bienvenue à ce moment, bienvenue à chers téléspectateurs, chères téléspectatrices de iTélé. Bienvenue à chacun et à chacune de vous qui suivez, que ce soit sur Internet ou bien via la radio. Vous êtes les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. Alors, sans tarder, nous allons continuer dans la même dynamique et dans la même pensée que nous avions eu il y a quelques instants, que nous avons eu dimanche dernier. Dimanche dernier, nous avons entamé on va dire une série ou encore un voyage sur ce thème, garde ton cœur afin d'accomplir les desseins de Dieu. C'est le voyage que le Saint-Esprit nous emmène à prendre. Garde ton cœur. Si tu es avec quelqu'un à côté de toi, dis-lui garde ton cœur. Si tu es seul, dis je dois garder mon cœur. Et pour rappel, nous avions vu donc le message, c'était ton cœur, ton bien le plus précieux. Sur la base du passage de Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que tout ce qui se garde. Il y a des choses que nous gardons naturellement de par leur importance ou de par leur valeur. Et Dieu te dit de garder ton cœur à toi plus que tout ce qui peut se garder. Garde ton cœur mieux que ta moto. Garde ton cœur mieux que tu ne gardes ton argent. Vous savez, lorsque vous allez en banque et que vous avez fait un retrait de plusieurs billets et que tu as mis dans une enveloppe, que tu as mis dans ta sacoche ou dans ton sac ou dans ta poche et que tu es maintenant en trajet, tu remarqueras que chaque 3-4 minutes,
Surtout quand tu es passé, quand il y avait du monde, où tu as fait des mouvements, à un moment donné, tu check toujours. Tu es toujours en mode check. Tu veux t'assurer que l'enveloppe est toujours là. Il y en a même, ils ont compté combien il y a dans l'enveloppe. Eux-mêmes ont pris l'enveloppe, ils ont mis dans la poche. Mais au bout de 20 minutes, ils vont ressortir, ils vont recompter encore. Tu check, tu gardes. C'est ce que tu dois faire pendant la journée. Tu dois checker ton cœur. Check. 5-10 minutes. Check. Garde ton cœur plus que tout ce qui peut se garder. Parce que nous avons vu que tout part du cœur. Tout part de ton cœur. Nous avons vu comment est-ce que Dieu, depuis la chute d'Adam dans le jardin, a tout fait pour récupérer le cœur de l'homme. Car c'est de ton cœur que viennent les sources de ta vie. Donc tu dois protéger ton cœur, tu dois en prendre soin, tu dois veiller sur lui. Et nous avons vu donc pour avoir accès au cœur, il y a des portes qui donnent accès à ton cœur. Nous avons vu assez brièvement donc les paroles, ce que tu dis et ce que tu entends, ce sont des portes, des accès à ton cœur. Les images, ce que tu vois, ce que tu regardes, ce sont des portes d'accès. Une porte fait rentrer et fait sortir. Et les yeux ou les images sont des portes d'accès à ton cœur. Luc 11, verset 34 le dit ainsi. Ton œil est la lampe de ton cœur. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est bien éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. La version Parole Vivante dit: si tes yeux sont en bon état et accomplissent normalement leur fonction, toute ta vie est baignée dans la lumière. Mais s'ils sont malades, tout ton corps est plongé dans l'obscurité. Ne laisse pas tes yeux regarder n'importe quoi. Garde tes yeux droits devant toi. Nous avons vu donc la porte des paroles, la porte des images. Et nous avons aussi évoqué la porte des expériences. Les expériences vont affecter ton cœur en bien ou en mal en fonction que tu aies vécu une bonne ou une mauvaise expérience. Et aujourd'hui, on va continuer en profondeur là-dessus. Le message du jour dans cette série de Garde ton cœur afin d'accomplir les desseins de Dieu, le message d'aujourd'hui c'est: en toutes circonstances, décide de garder ton cœur confiant en Dieu. En toutes circonstances. Que les circonstances soient bonnes ou que les circonstances soient mauvaises, décide de garder ton cœur confiant, calme, posé en Dieu. Et laisse-moi aller encore plus loin dans la question du cœur. L'accomplissement des desseins de Dieu dans ta vie est assujetti à l'état de ton cœur. Et pour bien comprendre cela, on va étudier ou on va souvent aller voir la vie de quelqu'un dont Dieu lui-même avait attesté que voici l'homme selon mon cœur. Et c'est en la personne du roi David. Acte 13, verset 21 à 22 nous dit ceci. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis de la tribu de Benjamin.
Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Ésaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. La conséquence directe d'un cœur selon Dieu, ce sera un cœur qui sera obéissant à la volonté de Dieu. Et avant qu'on ne parle de David, il faut que tu comprennes une chose. C'est que lorsque je te vois, il y a plus grand que David. Oui, parce que à toi et à moi, Dieu a mis l'esprit en nous, nous a donné un cœur régénéré, un cœur totalement nouveau. Il nous a donné son cœur. Et donc lorsque nous étudions, nous regardons à la vie de David, tu dois comprendre que si David l'a fait, la vérité c'est que toi, ayant le Saint-Esprit en toi, tu peux faire encore plus. Et en regardant la vie de David, on va voir certains points précis qui dénotent au fait un cœur qui appartient à Dieu. La grande différence qu'il y avait entre le roi Saül et le roi David, ce n'était pas une question de capacité, de force ou de puissance, c'était une question d'ajustement ou de positionnement du cœur. 1 Samuel 13:13 nous dit ceci. Samuel dit à Saül: tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Lorsqu'on regarde la vie de Saül, le prophète Samuel avait donné, ou Dieu, au travers du prophète, avait donné une instruction à laquelle Saül, au fait, n'en a fait qu'à sa tête. Le prophète a dit au roi: tu attends mon arrivée à Gilgal, attends mon arrivée, je viendrai pour faire le sacrifice avant que tu n'engages la guerre contre les Philistins. Mais lorsque vous voyez l'histoire, toujours dans 1 Samuel 13, quand vous voyez l'histoire, vous verrez que Saül s'est retrouvé en face. Il y a les Philistins qui sont là. Autour de lui, son armée est en train de paniquer et en train de s'enfuir. Donc il a vu les circonstances compliquées. Et cela a dénoté s'il y avait une confiance dans son cœur en Dieu ou pas. Face aux circonstances extérieures défavorables et devant la pression de l'ennemi, la pression des soldats, Saül a décidé d'offrir lui-même le sacrifice, l'holocauste, ce qui était une désobéissance à Dieu. Vous savez, bien souvent, lorsque les circonstances autour de nous sont difficiles, contraires, pressantes, il est aisé de ne plus regarder à ce que Dieu veut, à ce que Dieu dit, mais de regarder à ce que moi je dis, à ce que moi je veux. Lorsque l'on arrive à vouloir faire les choses, non pas selon ce que Dieu dit, mais selon ce que les circonstances nous dictent, cela dénote lorsque nous voulons nous appuyer sur sa volonté ou bien sur notre volonté. David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il était toujours disposé à accomplir la volonté de Dieu. Et c'est ce que le prophète Samuel va maintenant dire au roi Saül. Au verset 14, je reviens dans 1 Samuel 13 au verset 14. Le prophète Samuel va lui dire: et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon
son cœur. Mavo mavo de gbeto devo di ayi khatondong. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Bon mavo mavo ko de me mon konton benani nous konton nous toguntondo nous mavo mavo zoe abode dia. La version du semeur dit un homme qui correspond au désir de Dieu. Un homme qui correspond au désir du Seigneur. Ouais. La grande différence qu'il y avait entre le roi Saül et le roi David, je répète, ce n'était pas une question de compétence. Ce n'était pas une question d'onction. Ce n'était pas une question d'appel. La grande différence qu'il y avait entre le roi Saül et le roi David était une question du cœur. Lorsqu'on relit Acte 13, 22 qu'on a lu tout à l'heure, il leur suscita pour roi David auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Lorsque tu regardes à la vie de Saül et à la vie de David, tu peux voir à quel point l'état du cœur est déterminant par rapport à l'accomplissement des desseins divins dans la vie d'un homme. L'accomplissement des desseins de Dieu dans ta vie est étroitement lié à l'état de ton cœur. Est-ce que tu sais qu'il ne s'agit pas simplement de franchir la ligne d'arrivée, mais de franchir la ligne d'arrivée avec le bon cœur? Parce que certains ont franchi une ligne d'arrivée, mais qui n'était pas déjà la bonne ligne d'arrivée. Et on peut aussi accomplir les choses pour Dieu, mais avec un cœur qui ne correspond pas. Rappelez-vous, Matthieu 7, le Seigneur dit en ce jour-là, plusieurs diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait, n'avons-nous pas fait, n'avons-nous pas fait. Oui, ils ont fait, mais avec quel cœur? Il est tellement facile de se cacher derrière le ministère aujourd'hui. Le pasteur qui se cache derrière le ministère, qui prêche comme je suis en train de prêcher, qui est à l'église, on le voit, on le respecte. Les âmes sont sauvées, les gens sont guéris. Et pourtant, lorsqu'il est dans les quatre murs de sa maison, il est un bourreau vis-à-vis de sa femme. Il est un dictateur vis-à-vis de ses enfants. Il ne manifeste aucune forme d'amour, aucune forme de compassion. Il est facile de juger, de jauger l'homme de Dieu en fonction des miracles, des dons et des prodiges. Oui, mais quel est l'état du cœur, pasteur, prophète, apôtre? La question à se poser, toi qui chantes, toi qui nettoies la salle de l'église, toi qui fais l'évangélisation, toi qui sers le Seigneur, la question n'est pas d'abord de savoir qu'est-ce que tu es en train de faire, mais quel est l'état du cœur avec lequel tu fais ce que tu fais. Il est possible de lever les mains et de dire Seigneur, je t'adore, Seigneur, je te loue, et pourtant dans le cœur d'avoir de la haine vis-à-vis de son voisin. Jésus nous parle de ce publicain qui arrive et qui prie et qui dit je te rends grâce Seigneur de ce pharisien qui prie et qui dit je te rends grâce Seigneur de ce que je ne suis pas comme ce publicain à côté de moi. Moi je jeûne, moi je prie, moi je. Et le publicain de se frapper simplement la poitrine nous dit Seigneur, aie compassion de moi.
Il ne s'agit pas des exploits d'abord, il s'agit de l'état du cœur. eyi nu anyon wa bo pe wo e ho do de ho ya ayi ha do e we nu tato C'est pour cela que tu dois garder ton cœur. eni o we so ba do na ren ayi ha to do na pe nu kun do ayi ha to Et je te dis, hein, ne sois pas prompt à pointer du doigt à qui que ce soit. Pointe d'abord, quelqu'un a dit, tu sais, quand tu pointes le doigt comme ça, tu as au moins 3 doigts qui sont pointés sur toi-même. edi me no ya o tren la do me lo huiwe we no la lo do po tren se do me aton e po do yo bi yo hui gon e wa si. Donc ne sois pas pressé pour dire, oui, non, quand j'entends cette parole, je pense à un tel devrait entendre, un tel, et toi-même. Boya fi ade dia di do ho lo e do de yo o mele we kame e kanya me mele we kame mo do ade da ka to me mo ya me. Parce que laisse-moi te dire, la question du cœur, c'est subtil. Hein? Ayi ha me si ho e inde bo do chi hula ti alo pa de. Il y en a plusieurs qui avaient bien commencé. Me de la ti be ganji si. La vérité, c'est que la grande majorité commence bien. Nu bode me on me supo no be ganji. Mais tu comprendras pourquoi l'Ecclésiaste dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Eni o me ana mon kruje nu ecclesiastes don je que e monde si vivant no yon ru bibe nu. Quand tu lis la vie de Saül, Saül a bien commencé. Hein? Nu me mon Saül si bezan e be ganji Ah si. oui, on peut penser que Saül avait commencé avec un cœur mauvais, avec un cœur orgueilleux. Ah non, du tout. Lis la parole. Mi vedo lo Saül be yo ayi ha rizi e je de benasian e o. Quand bien même c'est le peuple qui a exigé nous voulons un roi. Mais Dieu a choisi Saül et Saül avait un bon cœur. Hein? Somo de togun we do nu ma wo do mi da hosu ba ma wu de Saül nu ye yo bibem nu ayi ha da gbe we do. Saül n'était pas arrogant. O Saül mu no do ho nya mo do Au ho commencement, au départ, il n'était pas arrogant. Dans 1 Samuel 9, lors de sa première rencontre avec le prophète Samuel, tu le vois. Il était même à l'opposé de l'orgueilleux. Il était plus un Gédéon peureux plutôt qu'un orgueilleux Saül. Non, il était... 1 Samuel 9 au verset 20. Le prophète Samuel donc dit à Saül, et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père Saül? Verset 21, Saül répondit, ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Il dit, prophète, pourquoi tu me parles comme ça? Faut pas parler comme ça sur moi. Ah oui, à ses débuts, Saül se voyait véritablement petit à ses yeux. Saül ne manifestait pas de l'orgueil ou bien des folies de grandeur. Il était juste un homme, un jeune homme, parti à la recherche des ânesses perdues de son papa qui s'appelle Kis. Oui, il était parti à la recherche du troupeau perdu. Ça ne fait pas penser à David qui lui aussi s'occupait du troupeau de son père Jesse ou Isaïe. Et en plus, quand tu regardes à Saül, tu vas voir que le Seigneur va agir sur le cœur de Saül. Le chapitre suivant, 1 Samuel 10 au verset 9. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. La version du semeur dit, Dieu opéra une transformation en son être intérieur. Dès le moment où Saül va être loin maintenant pour être roi, mais le Seigneur va opérer quelque chose dans son cœur, quelque chose de positif. Une transformation profonde dans la vie de Saül. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé en chemin? De la même manière que lorsque tu viens à Christ, le Seigneur, il vient, il te donne, nous l'avons vu dimanche dernier, il te donne un cœur nouveau.
Dide yi se tolo ma no na me ai khayo yogbon yo akuno san gbe mi ko monu mon koton. Le Saint-Esprit venant en toi, tu reçois la manifestation du cœur du Seigneur lui-même en Bo toi. gbigbo wa hweme anamo ma wo sin ai khade su de subo yi. Dieu provoque une transformation profonde dans le cœur de Saül. Ma no aze dio gongometon de do Saül si Et gbezame. pourtant, à peine quelques années plus tard, on va voir un Saül qui commence à désobéir, un Saül qui veut qu'on lui fasse des effigies, des statues à son effigie, un Saül qui recherche la gloire, les honneurs. Mi wa gbon bo akwe yoyo de gudo o Saül ne do ai kha dagbeda yo e wa je bloji didoji lo mi gba o bo chi yo le do yin Mais ko cheme. qu'est-ce qui s'est passé? Ntewe ka jo. Saül n'a pas gardé, protégé, soigné ou encore veillé sur son cœur. O Saül lo e ren ai khaton e wuli bonu ai khaton e pe nu kundo ai khaton wa. Et c'est là où tu vois vraiment cette différence dans l'attitude avec David. Ene we mina modo wa lo David tombe o gbon fo we ne. Plus tard, David va écrire dans les psaumes, le psaume 26, verset 2. David wa wona o ranji we maton le o ta kwaton nu kundo po. Il dit, sonde-moi, Éternel, David yon do ma ou ki jemi pon. éprouve-moi, Bonu ani de gbenu mi. fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Yi alin chemembo ya ayi khache bo gbe jemi pon. Il le redit encore, j'aime bien le passage du psaume 139, versets 23 et 24. Do som o ranji we ma David ton ene o me no yi ho David do fi. Il redit encore, sonde-moi, ô Dieu, Ela do ma ou e kenklen gbe jemi pon. et connais mon cœur. Bonu ani monu kunu ji ayi khache ou. Éprouve-moi et connais mes pensées. Biyo gongon chemembo pon lile don debo. Verset 24. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Il dit, Afin Seigneur, qu'on connaisse regarde, dis-moi. Ma ou e boka kpono je ayi ali yan jiwe nkade ajibo. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Bonu ani plamido ayi ali mavo tonji. Quand on dit sonder, ça veut dire aller en profondeur. Nou e do eni kije pon eni kije gongon mewe do. Les scientifiques, lorsqu'ils parlent d'une sonde, ça veut dire aller dans les endroits où on ne peut pas aller en temps normal. Hunu o meno wa no kwiti kwizole do eni kije me pondo eni fie me de masi ya iwa imo. Il dit, connais mon cœur. Ça veut dire que moi, je crois connaître mon cœur, hein, mais toi, tu connais. Connais mon cœur. Donc, montre-moi mon cœur tel qu'il est, pas tel que je pense qu'il est, ou pas tel que je voudrais qu'il soit. David wa do no ma wala nyonye mun kunja ai khacho me amun modo ho amunu kunja hu gan ni mai de nye mun kunja hu bon ni mai monu nye o. Et il dit, éprouve-moi. E do ma we yo gongon cheme. Ça, c'est une belle prière que tu dois faire. Mi moi ene dion de wa yimbo. Dire au Seigneur, Seigneur, éprouve-moi. Anono ho de ma do ma we yo gongon cheme. Et le Seigneur va t'éprouver. Bon ma wo kana bi yo gongon to me. Oui, parce que parfois, on pense être patient jusqu'à ce qu'il y ait une situation qui vient mettre ta patience à l'épreuve. On pense aimer jusqu'à ce que le Seigneur permette à une personne de te croiser ton chemin. Et il y a des personnes, vraiment, tu te dis, est-ce qu'on peut vraiment aimer une telle personne? Tu te dis quelqu'un d'intègre. Jusqu'à ce qu'il y ait une opportunité, entre guillemets, de pouvoir avoir des millions. Simplement en fermant les yeux sur une signature. Il dit, Seigneur, éprouve-moi. Wow. Alors revenons à la question de la porte de l'expérience. Parce que s'il y a bien, toutes les portes ont leur effet. Mais aujourd'hui, je voudrais déjà commencer à atterrir en parlant de la notion de la porte de l'expérience. Parce que lorsque nous regardons à Saül, nous regardons à David, nous voyons que les deux sont passés par des circonstances et ont des expériences particulières. Le problème n'est pas véritablement dans la circonstance que tu vis. Mais c'est surtout dans la manière dont tu vas qualifier cette circonstance-là. La manière dont nous qualifions nos circonstances ou nos expériences est cruciale.
Ni nome de mi no so ni nome gbondi mi de kabi nu e jedo mi jile gbon ewe nu e no kle nu e do tadie. Deux personnes peuvent vivre la même expérience mais avoir des réactions totalement opposées. Mais we si gbon jodo meji do po me bon nu wa iton le kana infofo. Il est possible d'avoir par exemple deux frères qui ont vécu sous le toit du même papa. Mina kon di novi we si no oto do po si agbasa kakabosu. Un papa alcoolique, Boya to iton hanumuno e. un papa violent, To iton alanu e no wa. qui abuse verbalement, émotionnellement et physiquement. Ba no zun fiton le no zun ye dagbe mo le khoye de su titengbe. Un papa insouciant, distant, absent. Et pourtant, tu verras que l'un des frères devient un brillant homme d'affaires et l'autre devient lui aussi alcoolique, délinquant. Et pourtant, ils ont eu les mêmes situations, les mêmes circonstances, quasiment les mêmes expériences. Qu'est-ce qui fait la différence bien souvent? L'état du cœur. L'état du cœur. Il y en a un qui va blâmer son père. C'est la faute à mon père, c'est la faute à ma mère. Moi, je n'ai pas de chance. La vie est compliquée. En disant, voilà, c'est comme ça, je n'ai pas la bonne étoile. Et un autre qui va choisir de pardonner son père, de ne pas en vouloir à sa mère, qui va se battre pour dire, si mes parents, peut-être, ils ont mal commencé, ils m'ont donné un mauvais départ, mais je peux rattraper mon arrivée. Il y en a un qui dira, le jour où j'aurai mon travail, je viendrai devant mon père, je lui montrerai ma voiture, je lui montrerai mon argent, je lui montrerai mes diplômes. Tu as vu ce que j'ai fait sans toi? J'ai fait tout ça sans toi. Et tu en auras un autre qui dira avec son travail, avec le salaire qu'il a, l'argent qu'il a, il dira comment est-ce que je peux honorer mon père, comment lui faire un cadeau, même s'il n'a pas été là, même s'il n'a pas pris soin de moi, mais comment est-ce que moi en tant que fils, en tant que fille, je peux l'honorer. Qu'est-ce qui fait la différence? Où se trouve la différence? Au niveau du cœur. Ce n'est pas les circonstances ou les expériences qui sont à blâmer ou qui sont compliquées, c'est l'état du cœur. C'est l'état du cœur. On peut être, par exemple, comme maintenant, entendre une prédication comme celle-ci. La même prédication. Et par la grâce de Dieu, une bonne semence. Et tu as une personne qui va prendre cette semence et qui va être transformée. Et l'autre qui va dire, ah, c'est quoi ça? Et laisser tomber. Il s'agit de la disposition du cœur. Je me rappelle quand je venais de me convertir, j'avais avec un de mes amis, on est parti à l'église. Et le pasteur venait de passer presque la moitié de la prédication pour parler par rapport à l'impudicité, ne pas tomber dans l'impudicité, les méfaits de l'impudicité, tout ça. Et moi je ressors, et puis à la sortie de l'église, je ressors, je médite là-dessus, je dis, je médite. Et puis il y a mon ami qui vient qui me dit, oh Teddy. Il dit, et t'as vu la fille là qui était au 3e rang? Oh, elle est belle d'elle, elle est belle. Je l'ai regardé. J'ai dit, mais mon gars, mais t'as pas entendu tout ce que le pasteur vient de dire?
On n'était même pas encore sorti de l'église. On était en train de sortir. Qu'est-ce qui a fait la différence? L'attitude du cœur. Un cœur qui est prêt à dire Seigneur, ok, je reçois ta parole et je suis prêt à être transformé. Et un cœur qui dit bon, si ça me plaît, je prends. Si ça me plaît pas, je continue ma vie. Alors que tu es connecté au son de ma voix, je prie que la voix du Saint-Esprit vienne toucher ton cœur et que tu obéisses à la voix du Saint-Esprit. Et puis sache aussi une chose, hein. C'est que toute expérience que tu vis est fortement influencée par les relations et les connexions que tu permets dans ta vie. Vous allez voir que dans la même église, tu verras que tu as quelqu'un qui dit ah non, vraiment je rends grâce à Dieu pour mon église. À Pâques Centre Chrétien, nous disons un endroit où l'amour de Dieu transforme les gens ordinaires en de véritables champions. Et tu as quelqu'un qui dira ah vraiment non, il y a l'amour à l'église, il y a l'amour. Et puis dans la même église, il y a quelqu'un qui dira on n'aime pas. Non, non, non. En tout cas, l'amour, c'est l'hypocrisie. Quand tu creuses un peu, tu verras que l'une des personnes est entourée de personnes remplies d'amour et que l'autre est avec des personnes critiqueuses, calomnieuses. Nous verrons plus tard, dans cette série, nous verrons plus tard comment faire attention aux accès que tu donnes à certaines relations. Les accès que tu donnes à ton cœur. Parce qu'il y a des Delilah et des Delilos. On en parlera plus tard. Parce que sache que quand Dieu veut te faire du bien, il t'envoie quelqu'un. Et quand Satan veut te faire du mal, il t'envoie quelqu'un. Mais que toi tu sois préservé dans le nom de Jésus. David était un jeune homme. Quand on regarde à sa vie, à son démarrage, les expériences, les circonstances n'étaient pas faciles, hein, elles n'étaient pas aisées. Dès le début de sa vie, David a expérimenté la solitude. Il a expérimenté le rejet. Il a expérimenté l'anonymat et on l'a mis dans l'obscurité. Et même plus tard, lorsqu'il va devenir roi, il va expérimenter l'angoisse. Il va expérimenter l'abandon, la trahison, la haine autour de lui. Mais lorsque nous revenons déjà à David, avant même qu'il ne soit roi, que ce soit donc le rejet, que ce soit la solitude et toutes ces choses, il te faut impérativement avoir un cœur qui est gardé, confiant en Dieu pour avoir la bonne interprétation des circonstances qui t'entourent. Parce que lorsqu'on analyse la vie de David, ces expériences qui, au moment présent, étaient des expériences vraiment difficiles, douloureuses, l'histoire nous démontre qu'au fait, ces expériences-là étaient une bénédiction déguisée de Dieu. Et seul un cœur attaché à Dieu peut voir les choses sous cet angle-là. Un cœur qui est attaché à Dieu est un cœur qui est conscient de Dieu en toutes circonstances. En temps de joie, je sais que Dieu est là. En temps de peine,
je sais que Dieu est là. When we do versi seme de so mawu le de meni gan. Dans les moments d'abondance, je sais que Dieu est là. When we do nu tindo gandie e rena do mawu do fine. Dans les moments de disette, je sais que Dieu est là. When we atindo a regodie modo kwaje do mawu. Quelqu'un qui garde son cœur confiant en Dieu est quelqu'un qui est toujours conscient de Dieu, peu importe les circonstances. Mais ça il hatondo mawu ji bo mawu no tinda i hatome webinu yo somo de da siko debu memo no chini. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit, le Saint-Esprit nous le dit par l'apôtre Paul dans Romains 8 au verset 28. Nous o bien seme do bon apôtre Paul si nous me de Romain lesi o ma tatanton afo kwaton go eme. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu. Aimer, l'amour provient du cœur. Donc, ceux qui aiment Dieu ont un cœur attaché à Dieu et donc toute leur action vont être déterminées par l'attitude du cœur d'amour qu'ils ont pour Dieu. Ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. David ne s'est pas arrêté aux circonstances extérieures qui avaient donc une apparence difficile. Il n'a pas jugé sa valeur aux yeux de Dieu sur la base de ses conditions extérieures ou encore sur la base des expériences qu'il vivait. Et c'est l'erreur que plusieurs vous commettez, plusieurs nous commettons cette erreur-là. Nous jugeons ou encore nous jaugeons sur la base des conditions extérieures. Si elles sont favorables, on dit Dieu est avec moi. Si elles sont défavorables, on dit Dieu n'est pas avec moi. On se juge par rapport aux circonstances extérieures. Et c'est ainsi que plusieurs, n'ayant pas gardé leur cœur en toutes circonstances, ont commencé à dévier des desseins ou encore des plans parfaits que Dieu avait pour eux. Saül est dans une circonstance où le roi Saül voit les Philistins qui font la guerre, ils sont en train d'avancer et il se dit mais Dieu n'est pas là, mais Dieu m'a oublié, mais qu'est-ce qui se passe? Même mes soldats sont en train de me lâcher. Oh, Dieu n'est pas là, Dieu n'est pas là. Ok, je vais m'aider moi-même. Et pourtant plus tard nous verrons que David face aux mêmes Philistins, quand il venait, David allait toujours vers l'Éternel. Seigneur, que fais-je? Que dois-je faire? Dois-je monter? Dois-je ne pas monter? Est-ce que j'attaque ou j'attaque pas? Dis-moi quoi faire. David a dit à cause des circonstances extérieures, surtout lorsqu'elles sont difficiles ou pas aisées, plusieurs personnes donc ont choisi de prendre leur propre chemin à cause des difficultés qui ne sont que temporaires. Nous donnons tellement d'importance aux personnes et aux circonstances qui nous entourent que cela affecte notre cœur au lieu de nous focaliser sur le Seigneur en plein milieu des circonstances et des situations et ainsi de préserver notre cœur. Lorsque le Seigneur te dit prends tel chemin, mais il y a la pression de l'âge, ma soeur, la pression de l'âge, tout le monde autour de toi se met avec les hommes, ils se mettent avec les hommes, ils ont les enfants, mais toi, à cause de ce que le Seigneur dit qu'il veut faire avec toi, tu veux te préserver pour le mariage, et ta mère, ton père te dit mais toi aussi, c'est quoi, t'es bête ou quoi? Mais mets-toi simplement, et un enfant, c'est ça la réussite. Mais il y a pas de vidéo dit bon so allié là bon nous so ma ka so allié nous na so we ma wodi we bon mele no adi no wa ko ne me do ko to le keke ko dividi o tato e no to e bien o sisi do jitwe ai da subo dividi no pon mi.
Combien n'ont pas fait de sortie de piste par rapport au plan initial parfait que Dieu avait pour eux à cause de la pression des gens autour, à cause de la pression des circonstances. Garde ton cœur confiant en Dieu, peu importe les circonstances. Écoute-moi mon frère. Écoute-moi bien. Ta situation, au fait, elle n'est pas liée devant Dieu. Hein. Ta situation n'a d'abord rien à voir avec les circonstances qui sont autour de toi. Ta situation d'abord a tout à voir avec l'état de ton cœur vis-à-vis de Dieu. Parce que certaines personnes, de par les circonstances, elles sont tellement à l'affût. Il faut que la situation change. Il faut que ça change. Que dès qu'il y a une opportunité de changement, sans prier, sans crier gare, elles attrapent l'opportunité pour le changement. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Regarde, je vais te l'illustrer avec Joseph. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Joseph, 17 ans, a été vendu par ses frères par jalousie et il va se retrouver en prison en Égypte, dans un pays étranger, pour un crime, pour une accusation de viol qu'il n'a pas fait. Oh, Joseph aussi, besoin même à tout temps, alors, on est là, quoi, il faut ton coup, ouais, nos vitons les cédos, et ben, on est où tout, ben, ton autre, mais, bon, toi, mais, et après avoir passé quasiment 10 ans en prison, il y a une opportunité qui vient grâce à les chansons du roi, auprès de quel il va donner donc l'interprétation du rêve, et les chansons vont être libérées auprès de Pharaon, et il va lui dire, s'il te plaît, quand tu seras devant Pharaon, hein, pardon, faut parler de moi, je suis un innocent ici, parle de moi. Et la Bible dit que les chansons, lorsqu'il est sorti, il oublia Joseph. Et Joseph va encore passer 2 ans de plus en prison. Mais quand tu regardes l'histoire de Joseph plus tard, lorsqu'il va devenir premier ministre, lorsqu'il va interpréter le songe du roi Pharaon, et que ses frères vont venir au-devant de lui, Joseph va leur dire, ne soyez pas fâchés du fait que vous m'ayez vendu il y a de cela plus d'une 20aine d'années. C'est Dieu qui m'a envoyé ici pour vous sauver la vie, à vous, mes bourreaux de frères. Quand tu vois le cœur de Joseph, tu remarques que du fait qu'il ait gardé son cœur, le Seigneur a pu emmener à manifestation parfaite les plans qu'il lui avait montrés quand il avait 17 ans. Et ça passait par des circonstances qui, sur le moment, paraissaient être difficiles, compliquées, mauvaises. Garder ton cœur revient donc à ce que tu puisses apprécier ta valeur selon le regard de Dieu et non selon le traitement des gens, ni selon les circonstances extérieures. C'est ainsi que le Saint-Esprit va le dire, toujours dans Romains 8, au travers de l'apôtre Paul, au verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation?
Dans la tribulation, je garde mon cœur en Dieu. Sera-ce l'angoisse, la persécution? Quand vient l'angoisse ou la persécution, je garde mon cœur en Dieu. La faim, la nudité, le péril, en toutes ces choses, je garde mon cœur en Dieu. J'ai choisi de garder mon cœur en Dieu. Mon cœur confiant en Dieu. Je termine en disant ceci. Dieu a un plan pour ta vie. Il a un dessein, il a des dessins, des plans pour des projets pour toi. Ce n'est pas d'abord une question de compétence, c'est d'abord une question du cœur, de l'attitude du cœur. Un cœur qui est tourné vers lui. Un cœur qui l'aime lui. Et un cœur qui pourra se manifester pour les autres. Il y a plusieurs choses que nous allons voir dans la suite de cet enseignement. Comment est-ce que le Seigneur a besoin que tu gardes ton cœur de toute forme d'amertume, de toute forme de colère? Parce que tu comprendras que quand Dieu veut te faire du bien, il veut te faire du bien pour faire du bien à autrui au travers de ta vie. Et bien souvent, comme Jésus à la croix, les premières personnes à qui le faire du bien sont celles qui sont en train de te crucifier. Ce sont les personnes qui bien souvent te font le plus de mal. Mais il y a une dimension dans laquelle le Seigneur veut t'emmener. Et par sa grâce, il va le faire. Là où tu es, ferme les yeux, incline la tête avec moi, ferme les yeux. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci. Donne-nous, Seigneur, donne-nous de manifester ton cœur au-dedans de nous. De manifester le cœur de Christ. Fais-nous grâce, Seigneur, de ne laisser aucune forme de circonstance extérieure venir affecter notre cœur à l'intérieur. Que ce soit dans les sommets, que ce soit dans les vallées, que ce soit dans l'abondance, que ce soit dans la disette, que notre cœur demeure ferme en toi. Il y a un plan, il y a des projets, il y a des desseins que tu as pour la vie de mon frère, que tu as pour la vie de ma soeur. L'ennemi le sait, raison pour laquelle il vient avec toute forme de circonstance pour détourner le cœur de mon frère et de ma soeur, mais que dans le nom de Jésus, par ta parole, que les projets de l'ennemi soient arrêtés dans la vie de mon frère et de ma soeur, au nom de Jésus. Emmène-nous, Seigneur, emmène-nous dans cette dimension nouvelle. Il y a une grâce, une faveur que tu veux libérer sur ton Église qui ne pourra être reçue, qui ne pourra être canalisée qu'à la dimension à laquelle notre cœur pourra être recalibré en toi. Alors, Seigneur, je prie que ce soit le partage de mon frère, que ce soit le partage de ma soeur, de toute la famille Impact Centre Chrétien qui me suit, de tous les frères et sœurs d'autres assemblées qui suivent, et de celui et de celle-là qui ne te connaît pas encore. Et à toi qui ne connais pas encore le Seigneur, à toi qui ne lui as pas encore donné ton cœur. Je ne te parle pas d'aller à l'église, je ne te parle pas de faire le chapelet ou bien de faire les jeûnes et prières. Non, je te parle du cœur qui est donné au Seigneur. Si tu ne l'as jamais fait et que tu décides de le faire, alors contacte-nous au numéro qui s'affiche. 77 70 90 09. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Emmène-nous encore plus loin dès dimanche prochain par ta grâce. Emmène-nous encore plus loin. Nous recevons de toi, nous recevons par toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Et par la grâce de Dieu, je vous dis à dimanche prochain. D'ici là, excellente semaine dans sa présence.